parler du lien puissant qu'il y a entre la prière et l'évangélisation. Okay, simple. Je vais peut-être rien vous apprendre ce matin, mais en fait, j'aime bien apprendre par la pratique. Parce que des fois, on sait beaucoup de choses, mais comme on vit rien, tout ce qu'on sait, ça sert à rien. Et l'idée, en fait, c'est pas de savoir plein de choses, c'est de vivre le peu que je sais, de le vivre. Okay, et c'est pour ça que vous êtes là, je pense. Et l'idée, en fait, c'est d'aller un petit peu plus loin dans cette idée. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est activer un cœur qui croit que quand il demande, il reçoit. Parce que quand tu vis ça, quand tu le fais pour les autres, quand tu le vis avec les autres, ils vont trouver un cœur qui croit que quand il demande, il reçoit de la part de Dieu. Et ça, c'est une épidémie. Vous savez, on a une pandémie, mais je crois qu'il y a quelque chose qui peut se propager, c'est la foi. Et la foi se propage au travers des choses qu'on vit, les amis. Pas au travers des choses qu'on dit, seulement. Au travers des choses qu'on vit. Hein, et je crois qu'on a besoin de vivre ces choses-là, on a besoin de les pratiquer pour les communiquer. D'accord? J'ai besoin de pratiquer moi pour communiquer. Je ne suis pas un chrétien non pratiquant. Je ne suis pas un évangéliste non pratiquant. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un enfant de Dieu et je vis une relation avec mon Père céleste et je veux transporter cette relation autour de moi. Souvent j'ai dit en fait l'enfant de Dieu, le chrétien, c'est quelqu'un qui dit je connais quelqu'un. On ne se prêche pas nous les amis. On ne prêche pas le bâtiment duquel on vient. On ne prêche pas le nom du ministère qu'on exerce. On prêche un nom. Et c'est cette personne-là qui nous a sauvés. Okay? Et je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut activer. Activer le cœur qui demande et qui reçoit. Parce que si tu es celle qui croit que quand tu demandes, tu reçois, tu vas avoir un cœur pour demander et recevoir pour les autres. Amen. Et tu vas communiquer ça. Les gens, je crois qu'ils vont être au contact de gens. Ils vont se dire, waouh, ça marche. Hein? Ça marche comme ça, donc on va le vivre. Moi, c'est des choses comme ça qui m'ont impacté. J'ai vu des gens demander des choses simplement à Dieu. Dans le domaine de la guérison. Et je dis, bah, c'est comme ça, eh bien, on fait. Et on a commencé à faire, on a commencé à vivre. Et les amis, c'est ça. En fait, avant d'annoncer l'évangile, on a besoin de recevoir. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Hein, parce que si je vais annoncer un message que je n'ai pas reçu moi, ça n'a pas de sens. Hein, je suis comme un facteur d'une bonne nouvelle. Et c'est comme si je viens avec une sacoche vide et je vais dire aux gens, j'ai un message pour toi. J'ouvre la sacoche et rien dedans. Et l'idée, en fait, c'est je reçois. Je vais chercher, et puis après je répands. Okay? Mais je peux répandre, je peux annoncer ce que j'ai reçu, mais ce que j'ai reçu, je ne peux pas le recevoir sans le demander. Ok? Il y a des choses que je vais recevoir, et en plus, le luxe quand même de Dieu, c'est que quand tu lui demandes quelque chose, il te donne plus. Amen. Donc on reçoit des choses au-delà de ce qu'on demande. Vous connaissez ce verset? Or, à celui qui peut faire, comment? Par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de ce que vous pouvez demander ou imaginer ou penser. Okay? Et je crois que c'est le cœur de Dieu. Vous savez, des fois, c'est simple comme ça. On a besoin de croire que ce Dieu qu'on invoque est le Dieu qui donne au-delà de ce qu'on peut demander. Amen. De toute façon, regardez, vous avez deux ministères qui vous servent aujourd'hui. C'est tous pour Christ et Paris, avec Jésus, tout est possible. Il y a un autre, Paris, tout est possible, vous savez bien. Avec Jésus, tout est possible. Tous pour Christ et avec Jésus, tout est possible. Moi, ce que j'aime bien dans ces deux noms de mystères, c'est qu'il y a tout et il y a tous. Amen. Infiniment au-delà de ce que tu peux demander. Des fois, tu demandes un peu et Dieu dit, mais non, il y a tout. Parce que tout est possible à celui qui croit. Mais tout est possible quand tous s'y mettent. Et c'est pour ça que vous êtes là. Parce que Dieu est capable de bouleverser la ville, les amis. Mais s'il n'y a personne qui sort, eh bien, il n'y a pas de bouleversement de la ville. Donc tout est possible avec tous. Et c'est bon d'être unis, de voir quand même que tout et tous s'unissent. Et que tous s'unissent pour que tout soit déversé. Okay? Et je crois que c'est dans cet état d'esprit-là qu'on est. Donc, on reçoit dans la prière. Et c'est pour ça qu'on va avoir un moment de prière. On reçoit dans la prière, on reçoit infiniment au-delà de ce qu'on peut demander. On reçoit quoi? Sa présence. Imagine, je te présente un ami. Et Jésus, t'es où? Tu te rends compte que j'ai besoin de sa présence pour le présenter? J'ai besoin qu'il soit avec moi, j'ai besoin d'être avec lui pour pouvoir parler de lui. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours aujourd'hui. Parce que si je veux présenter mon ami, il faut que mon ami soit là. Et pour que mon ami soit là,
C'est pas lui qui doit me suivre, c'est moi qui vais le chercher. C'est moi qui vais le trouver. C'est parce que lui, il se laisse trouver. Vous connaissez ce... J'aime tellement, les amis. En fait, sa présence, on a besoin de son amour. Un jour, je vais pour sortir faire l'évangélisation, pour prier pour les malades, parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient. Et je me dis, bon, allez, je vais aller prendre le métro, je vais aller une nuit. J'avais reçu des amis à la maison. Et je vais pour sortir, et je voulais que personne le sache. Je voulais faire le truc que je crois que j'avais sur le cœur. Et puis je dis, bon, je veux croiser personne. Et je croise une sœur. Je croise une sœur au métro à Créteil. Et je suis là, et je dis, ah là là. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, ben voilà, je voulais pas lui dire, mais je dis, ben je vais prier pour les malades, je crois que Dieu veut les bénir. Et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais Nico, ce qui me touche chez toi, c'est l'amour que tu as pour les gens. Et là, je suis à côté de la plaque, les amis, parce que je suis là pour manifester la puissance. Et Dieu me bouleverse. Elle me dit, Nico, c'est pas la puissance que tu vas mener, c'est mon amour. Alléluia. C'est pas juste quelque chose d'extérieur, c'est ma présence. C'est pas quelque chose qui va se passer autour, c'est quelque chose qui peut se passer dedans. Vous savez, des fois, on est juste là. Moi, ça m'est arrivé de serrer des gens dans mes bras, rien dire, rien. Et puis la personne pleure. Vous savez pourquoi? Pas parce que je la serre trop fort, mais parce que Jésus vit en moi. Alléluia. Et ce Jésus qui vit en moi, j'ai besoin de vraiment étendre cette relation avec lui. Je crois en ça, les amis. Je crois que c'est pas plus dur que ça. Je crois que ce qu'on fait là, et je veux honorer les ministères qui se réunissent pour ce genre de moment. Regardez, dans Romains 5, c'est écrit ça. Romains 5, il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, c'est-à-dire des difficultés, sachant que la difficulté produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, cette victoire, l'espérance. Écoutez ça, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsqu'on était encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, pour des pécheurs. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour quelqu'un de bien, mais Dieu prouve son amour. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Merci Seigneur. Christ est mort pour nous. Les amis, on transporte un message qui nous a percutés. Christ est mort pour moi, il est mort pour un pécheur. Comment est-ce que je peux me trouver face à un pécheur si je ne me sens pas pécheur? Comment est-ce que je peux me trouver face à un pécheur si je n'ai pas été percuté par ce message de l'évangile? Si je n'ai pas été percuté par l'amour de Jésus? Je peux que aimer quand cet amour me touche. Et cet amour me touche dans sa présence. Et vous savez, quand je viens demander à Dieu, des fois je suis venu demander des trucs à Dieu, mais Dieu il vient lui. Et il est plus important que ce qu'on reçoit. Et il est plus important que ce qu'on reçoit. Amen. C'est pas car Dieu est tellement puissant qu'il a donné son Fils. C'est car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et on a besoin de recevoir. Et franchement, mon souhait, les amis, c'est qu'il y ait un souffle de son amour. Amen. Un baptême de son amour. Amen. On soit là, qu'on soit rempli de son amour. Que celui qui est là, qui doute, parce que des fois tu es là, tu vas parler de quelque chose de Dieu que tu ne vis pas. Oh. Ou que tu ne vis plus. Eh bien, je suis là pour qu'on le vive, les amis. Et lui, il est là encore plus que moi. Il est là encore plus que moi. Je vais aller dans l'autre chose. On reçoit sa présence, on reçoit sa préscience et on reçoit sa puissance. Okay? On reçoit sa présence, on reçoit sa préscience, on reçoit sa puissance. Vous connaissez Ésaïe 61? Vous connaissez ça ou pas? Allez, c'est pas grave, de toute façon on va le lire. Comme ça, si tu ne le connais pas, tu pourras dire maintenant je le connais. L'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi parce qu'il m'a oint. Il a déposé son esprit sur moi pour que je porte une bonne nouvelle, de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour raccorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel. Écoutez ça, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Tu sais quoi, tu vas rencontrer des vies et des villes qui sont ravagées et qui ont besoin d'être relevées. En fait, Dieu il te dit ça va arriver par mon esprit. Je t'ai oint, je mets mon esprit sur toi, dans ma présence, pour que tu reçoives la pensée qui a besoin d'être communiquée, à quelqu'un qui a besoin d'être délivré, à quelqu'un qui a besoin d'être guéri, à quelqu'un qui a besoin d'être relevé, à quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, à quelqu'un qui a besoin en fait. Et il a besoin de recevoir. Mais il ne recevra pas si je ne demande pas. Et il va recevoir parce que tu demandes.
Et vous savez, dans sa présence, les amis, on reçoit sa présence dans la prière, on reçoit sa présence, on reçoit sa préscience et on reçoit sa puissance. Tout à l'heure, il disait, oui, je ne suis pas plus fort que vous, je ne suis pas meilleur que vous. Des fois, on dit, on n'est pas capable. Eh bien, pour ceux qui ne sont pas capables, Dieu a dit, vous recevrez une puissance. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je ne suis pas capable, les amis. Mais je sais que lui. Amen. Moi, je ne suis pas capable de guérir les gens. Mais lui, il est capable de le faire. Amen. Et il est capable de le faire si j'y vais. Vous savez quoi, il y a quelques jours, on était là. On vient à l'église, on amène nos enfants pour un camp d'ado. Et puis je suis en train de discuter avec un ami et je vois un couple qui est là, en mode ils essayent de parler. Et je vois qu'ils ne veulent pas nous gêner, mais ils viennent. Et du coup, l'ami, il vient et je dis à mon pote, ben, on va juste discuter avec ce couple-là pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Et l'ami, il me tend son téléphone et me dit, Nicolas, ça c'est un bilan médical. C'est un compte rendu médical. Je dis ok, ça veut dire quoi? Il me dit ben en fait c'est un compte rendu médical qui dit que j'avais une lésion dans le cerveau. Je dis ok, et c'est même pas un compte rendu médical, c'est une contre-expertise d'un compte rendu médical. J'avais une lésion au cerveau, je n'ai plus de lésion au cerveau. Parce qu'il y a 3 semaines on a prié, j'ai ça depuis des années, et cette lésion elle a disparu. Et vous savez quoi, je raconte ce témoignage à une sœur dans une autre église. Et je ne savais même pas, je raconte ça parce qu'on a prié pour une sœur qui avait un problème au genou. Et je veux lui témoigner à elle que Dieu, s'il fait ça dans le cerveau des gens, il peut le faire aussi dans le genou, etc. Et s'il répare une lésion dans le cerveau, il peut réparer une lésion dans le genou. Et en fait, je suis en train de parler à elle, mais il y a elle qui est à côté. Et elle a les larmes aux yeux, elle dit, franchement, si ça pouvait m'arriver, parce que moi j'ai des lésions au cerveau. Les amis, vous croyez quoi? Ça vient de qui? Ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient des temps qu'on passe avec lui, ça vient des temps dans la prière, ça vient de ce qu'on va vivre là. Je crois que Dieu va inspirer, va mettre des visages en tête, des couleurs de vêtements, des pensées sur ce qui doit être guéri, des pensées de problèmes que les gens ils ont, qui sont cachés. Mais il n'y a rien qui est caché devant Dieu, les amis. Amen. On a besoin de recevoir ça, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et je veux aller dans la prière, juste terminer avec cette pensée. Alors, les amis, on veut arrêter avec les prières qui défendent. Je veux arrêter avec les prières qui défendent. Je veux arrêter avec les prières de réaction. Il y a ça, Seigneur, oh regarde, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur, tu as vu le problème qu'il y a, Seigneur. Oh, ok, d'accord, ça peut arriver. Okay, j'ai des problèmes, je prie par rapport aux problèmes qui arrivent. J'ai une situation qui est terrible et qui me surprend, qui vient sur ma vie, je veux prier et cette réaction va conduire ma vie de prière. Mais j'ai envie de dire, les amis, j'ai envie d'arrêter de prier comme ça. J'ai envie d'arrêter de prier comme ça. J'ai envie d'arrêter d'attendre que les choses m'arrivent pour commencer à prier. J'ai envie d'arrêter de prier en fonction de ce que le diable fait. Mais je veux prier en fonction de ce que Dieu dit. Amen. Je veux arrêter de prier en fonction de l'œuvre des ténèbres sur la terre. Oh, c'est bientôt la fin. Le diable, regardez comment il agit. Et Dieu, il n'a rien promis. Il n'a rien promis. Il n'a pas promis que dans les temps de la fin, il répandrait de son esprit sur toute chair. Il n'a pas dit, il n'a pas annoncé qu'on aurait des visions, qu'on aurait des prophéties. Il n'a pas annoncé qu'il y aurait des guérisons. Mais les amis, j'ai envie d'arrêter de prier en fonction de ce que l'adversaire fait. Et je veux vous conduire avec une prière que j'aimerais faire chaque fois que je sors. Vous savez quoi, j'ai marqué ça. Je dis, nous ne défendons pas une opinion, nous annonçons un message que Dieu défend lui-même. Je ne suis pas en train de... Vous savez, des fois, vous êtes en face des gens dehors et vous parlez et votre idée, l'autre, il a une idée qui est contre. Et on est dans un débat d'idées. Ok, t'as mal quelque part? Est-ce que t'as mal quelque part? On va arrêter de parler de nos idées. Est-ce que t'as mal quelque part? Viens, on prie pour toi. Ou alors tu as une parole de connaissance. Et t'as pas un problème avec ta soeur? Amen. T'as pas un problème avec ton stage? Ça se passe comment avec ton patron? Vous savez, des fois dans les discussions, c'est plus des opinions, c'est sa pensée à lui. C'est pas ma pensée, c'est pas mes raisonnements, c'est sa pensée à lui. C'est la pensée du Saint-Esprit que je reçois dans la prière. Et là, d'un coup, je suis plus en train de réagir. Il me dit, je lui dis, il me dit, je lui dis. Non, lui me dit et je lui dis. Alléluia. Et ça n'a plus rien à voir avec moi, plus rien à voir avec lui, avec ce qu'il pense, avec ce que je pense. C'est ce que Dieu pense et qui communique à ce moment-là.
Les amis, ça s'appelle les dons spirituels. Alléluia. Ça s'appelle les dons de l'esprit. C'est comme si tu vas faire la guerre et tu vas en jogging. Bon, c'est bon, hein, jean, basket, ça marche. Hein. Mais on doit être équipé, les amis. Alléluia. On doit être équipé par l'esprit pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Jésus disait, moi je fais rien si je n'ai pas vu le Père faire avant. J'ai envie de te poser la question, je me pose la question, j'ai déjà la réponse. Est-ce que je fonctionne comme ça? Je ne vais rien dire si je ne l'ai pas entendu de la part de mon Père. Est-ce que je fonctionne comme ça? Non. Alors j'ai besoin d'arrêter de dysfonctionner. J'ai besoin de passer des temps dans sa présence, où je vais le voir, où je vais l'entendre, où le Saint-Esprit va me rappeler sa parole, où le Saint-Esprit va me communiquer sa pensée. Et dans ces temps de prière, je reçois la puissance pour aller la manifester. Vous savez quoi? La prière reçoit la puissance que l'évangélisation va manifester. Amen. Ah, j'attendais plus d'amen que ça, mais c'est pas grave, je dis amen pour moi, c'était bon. Alléluia. Amen. La prière reçoit la puissance que l'évangélisation manifestait. Amen. Donc on peut passer par des difficultés, et les gars du livre des Actes sont passés par des difficultés, et je termine avec ça, et après on va prier. Vous êtes d'accord? Peut-être la louange pouvait venir, et j'aimerais bien qu'on chante combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Et j'ai envie de dire, c'est pas juste chantons combien Dieu est grand, j'ai envie de dire prions combien Dieu est grand, adorons combien Dieu est grand, louons combien Dieu est grand, prions, intercédons combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Et écoutez ça. Je ne vais pas prier pour vous, hein. Je ne peux pas prier pour vous, je dois prier pour moi déjà. Vous savez quoi? Dans la chambre haute, il y avait une flamme par tête. J'ai écouté un gars qui s'appelle Reinhard Bonnke, un des plus grands évangélistes, je crois, que la terre a porté. Le gars, il disait, oh, le problème, c'est les gens qui n'ont pas de tête. Parce qu'il y avait une flamme pour chaque tête. Mais je crois que tout le monde a une tête ici. Donc il y a la place pour la puissance. Il y a la place pour le feu de Dieu. Il y a la place pour les promesses de Dieu. Il y a la place pour que ça arrive. Il y a la place pour un baptême de feu. Il y a la place pour un baptême dans sa présence. Il y a la place pour un déversement de son amour, un déversement de sa connaissance, un déversement de son esprit. Il y a la place, les amis. Et je termine avec la prière de Pierre. Dans Acte 4, je vous dis ça. Et je voudrais vraiment qu'on prie, les amis, parce que si on ne demande pas son secours, ils n'auront pas son secours. Et j'ai envie de te dire, demande son secours. Parce que quand tu reçois son secours, tu reçois leur secours aussi. Quand tu reçois ses pensées, tu les reçois pour eux. Et Pierre va dire ça. Écoutez ça, des fois on regarde à l'adversité, à la difficulté et tout ça. Sitôt libérés, Pierre et Jean, ils venaient de sortir de prison parce qu'ils avaient opéré un miracle. Ils avaient la résistance. Ils se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs et les prêtres responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, écoutez ça, tous unanimes se mirent à prier Dieu. Et je me dis, waouh Seigneur, on est comme ça. Les amis, qu'on se mette à prier Dieu d'une même voix. Il y a un réveil dans la prière pour ce pays, les amis, on ferait bien d'y rentrer. N'attends pas que ça arrive, commence-le. Moi, j'ai pas envie d'attendre, je le commence. Amen. Tous d'un commun accord se mirent à prier. Écoutez ce qu'ils disent. En disant, Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Vous savez quoi? Ils ne commencent pas par l'adversité. Ils commencent par Dieu. Ils n'ont pas une prière de réaction. Dieu n'a pas attendu que le diable fasse quelque chose pour créer. Dieu a fait les choses, il est créateur. Et on a besoin de prière de création. J'ai besoin de créer ce qui va se passer cet après-midi dans la prière. J'ai besoin d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, pour qu'elles arrivent. J'ai besoin de déclarer les pensées prophétiques que Dieu met dans mon esprit. J'ai besoin d'appeler, Seigneur, des guérisons. Seigneur, je veux appeler, Seigneur, les créations. Seigneur, je veux appeler les paroles de connaissance. Je veux appeler les paroles prophétiques. Seigneur, je veux appeler, Seigneur, les paroles qui vont bouleverser les gens. Seigneur, je ne veux pas appeler des discours d'évangélistes.
Seigneur, je veux appeler les paroles de ton esprit. Seigneur, je veux appeler une démonstration de ton amour. Seigneur, tu es le Créateur. Tu as créé tout parfaitement, Seigneur, pour tes enfants. Seigneur, que cet après-midi, il y a des choses qui soient créées parfaitement. Maître du ciel et de la terre, Seigneur, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint. Et Dieu veut dire par l'Esprit Saint cet après-midi. Qui s'exprimait par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Dieu dit par l'Esprit, et cette parole s'exprime par David. Je ne sais pas s'il y a un David dans la salle, mais en tout cas, Dieu dit par l'Esprit, et il va parler par David. Amen. David, il reçoit. Mais que tu t'appelles David ou pas, c'est pareil. Dieu dit par l'Esprit, et ça va s'exprimer par son Fils, par sa fille. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Pourquoi les peuples trament-ils des complots inutiles? Écoute ça, des complots inutiles. Des fois on croit que tout ce qu'ils font, ça va aboutir. C'est inutile, les amis, c'est les projets de Dieu qui vont se réaliser. C'est inutile que le diable ait voulu détruire des vies dehors, parce qu'il va les restaurer avec vous. Les rois de la terre sont soulevés, les chefs sont ligués contre le Seigneur, son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Écoutez ça, ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé par avance dans ta puissance et dans ta volonté, ta préscience, Seigneur. Tu savais déjà tout ça. Et en fait, on rentre pas dans des choses qui nous surprennent, les amis. On n'est pas fait juste pour réagir. On est fait pour créer. Et je crois que Dieu veut te communiquer. Dieu veut répandre son esprit et il va le faire dans ces temps de prière. Il l'a fait avec eux.